C'est pour nous chaque année un grand plaisir de tous vous rencontrer et d'échanger avec vous. Cette année, nous sommes réunis pour aborder une question tout aussi importante, celle du rapport au temps, et ce en particulier dans le cadre du développement humain et de vos organisations. La rencontre des partenaires s'inscrit dans l'accompagnement qu'on appelle extra-financier de la Fondation, qui est très complémentaire au soutien financier pluriannuel qu'on propose. L'idée est d'accueillir les participants avec une première table ronde qui permet de réfléchir, de s'inspirer, de prendre du recul. On a aujourd'hui accueilli des intervenants qui avaient des horizons et des visions très différentes autour de l'histoire, de la philosophie, aussi de la pratique d'accompagnement des organisations. Donc ça, c'est le premier temps qui nous permet de naturellement arriver ensuite sur du partage d'expériences de la part des associations elles-mêmes directement. Les éditions précédentes se sont intéressées à l'écoute, à la vision. Et donc la question du temps a naturellement émergé, en fait, je dirais, les derniers mois, dans les échanges qu'on a eus avec les associations qui sont confrontées à des problématiques très difficiles sur ce sujet. Pour moi, le temps, c'est d'une certaine manière à la fois là où on est et ce qui nous tient, nous retient, nous hante. C'est ce qui, d'une certaine manière, nous obsède quand on en manque. Mais nous sommes peut-être ici, toutes et tous, de celles et ceux qui pensons manquer de temps. Est-on certain qu'il est toujours pertinent de prendre les dossiers du haut de la pile, c'est-à-dire de faire passer les urgences devant ce qui est important? Moi, parfois, il m'arrive de ne pas faire ce qui est urgent et de faire ce qui est important pour moi. Et l'urgent attendra. Alors, je vous la pose cette question. Qu'est-ce que le temps et que dit la philosophie du temps? Je commencerai par deux choses. La première, Platon, qui est un des pères de notre philosophie européenne, il a une définition extrêmement étrange et, au fond, pas vraiment compréhensible pour nous modernes du temps. Dans un dialogue qui s'appelle le Timée, Platon parle du temps comme étant l'image mobile de l'éternité. Mais en réalité, cette déduction, elle est très problématique parce que, précisément, si on pense le temps par rapport à son opposé, il y a des tas de réponses qu'on n'aura pas. Quelques siècles plus tard, Saint Augustin, a une formule qui est restée célèbre et qui dit « Tant qu'on ne me demande pas ce qu'est le temps, je vois très bien ce que c'est, au sens où nous l'expérimentons tous à différents niveaux de nos vies, et dès lors qu'on me le demande, je n'en sais plus rien. » Voilà. Et donc peut-être que le point de départ, c'est de se dire que même conceptuellement, le temps échappe à la définition. C'est que peut-être que nous désignons par temps, en fait, quelque chose qui n'est pas vraiment du temps. Peut-être qu'en fait, nous nous trompons quand nous parlons du temps. Et dès lors que nous parlons de temps, nous parlons d'autre chose. Peut-être juste vous laisser avec ça. Quand vous parlez du temps, de quoi parlez-vous exactement? Tout le monde dit qu'il y a une accélération aujourd'hui du temps. Pourquoi on ressent cette accélération? Vous l'analysez comment? Mais je pense qu'on est aujourd'hui en situation, on n'a jamais été aussi informé. Et face à cette information, on devrait justement se mobiliser. Et en fait, c'est comme si nous étions incapables, un peu comme des lapins dans une phare de voiture, à prendre la mesure. Mais il y a une mesure de ce qui est en train d'arriver, donc une accélération, non pas du temps, mais une accélération de phénomènes que nous avons contribué à créer. Quand on travaille dans le monde de l'économie sociale et solidaire, quand on travaille dans le monde associatif, on a l'impression qu'on sort de cet étau du temps normé, encadré, qui est du temps productif. Et en fait, pas du tout, parce que très souvent, vous passez du temps à aller chercher des financements qui eux-mêmes dépendent
qui dépendent aussi de la bonne volonté de ceux qui produisent, eux, qui ont de l'argent à vous donner parce qu'ils ont un rapport au temps qui est d'une efficacité totale, enfin, supposé être efficace. Donc, je pense qu'on a une incompréhension native sur ce qui est important, mais j'ai presque envie de dire ce qui est crucial. Le mot crucial, il est intéressant parce que crucial, c'est important maintenant et on est à un carrefour. Hein. Crucial, ça vient de la croix. Quand on est à un carrefour, voilà. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant ? On perd un temps pour avoir de l'argent, pour in fine avoir du temps. J'aimerais bien qu'on enlève la case du milieu, puisque je perds du temps pour avoir de l'argent, pour avoir du temps. In fine, c'est quand même le temps que je cherche à travers l'argent. Et je dépense ce temps que je pourrais utiliser, par ailleurs, pour trouver du temps. Il y a un truc là qui est étonnant. Donc, si on change de regard sur les choses, moi, je ne pense pas qu'on est en crise, je pense qu'on est en chrysalide. J'ai même l'impression qu'on est dans une nouvelle renaissance. Et si on est dans une nouvelle renaissance, qu'on en a conscience et qu'on peut y participer, à la Renaissance, il y a 500 ans, il y a un moment donné particulier où les Médicis ont rencontré les Raphaël. Et ce moment-là, ça a incubé la Renaissance. Ça l'a fait grandir plus tôt. Les Raphaël et les Raphaël, eux, ont eu du temps pour faire ce pourquoi ils étaient là, c'est-à-dire changer de monde. Et donc, si j'avais, moi, un vœu à émettre, c'est plutôt que les Médicis de ce nouveau monde se révèlent et donnent à des associations comme vous le temps d'osium qui nous manque pour penser différemment. Quel conseil vous pourriez leur donner à ces dirigeants qui se posent la question ? Oui, on me dit de prendre le temps, de me redonner du temps. Comment je fais ? Je crois que vous avez travaillé sur la notion de cadeau, Mathieu. Quand on a compris qu'on peut faire des choses à plein de niveaux différents, eh bien, autant commencer par faire un truc. Aussi petit soit le truc, donc il ne faut pas minorer non plus les petites choses. Faites-vous des cadeaux de temps pour retrouver justement la main sur le temps. Comment ça fonctionne ? Vous prenez quelqu'un qui vous aime bien et vous lui dites, dans 3 mois, on se voit, mets-le dans ton agenda, vendredi 15h30, 17h30. Parce qu'il vous aime bien, il va le mettre. Le vendredi, dans 3 mois, au matin, vous l'appelez et vous lui dites, on ne va pas se voir cet après-midi, je viens de te faire un cadeau de temps. Tu as 2 heures pour faire quelque chose que tu n'as jamais le temps de faire. Et là, il a 2 exercices philo à faire. Le premier, c'est qu'il met sur une liste tout ce qu'il n'a jamais le temps de faire. Déjà, en prendre conscience, c'est déjà un pas vers la curation de quelque chose. Et puis, il a surtout que 3 heures pour en choisir un, parce qu'il a 2 heures pour le faire. Et vous lui dites, si ça t'a plu, poursuis la chaîne. Merci beaucoup à nos intervenants. J'aimerais que vous puissiez nous expliquer avec vos mots en quoi est-ce que le temps il est crucial, en quoi il est essentiel dans la réussite de vos projets. Et donc, en fait, là, on est sur le temps des bénéficiaires et le temps des équipes. À chaque fois que je recrute tes collaborateurs, je leur dis, en fait, j'ai fait ce projet pour les enfants et pas pour vous. Mais par contre, mon métier, c'est de m'occuper de vous. Et en fait, l'objectif qu'on a, c'est que vous alliez bien pour bien vous occuper des enfants. Ça, c'est mon objectif. Donc, au quotidien, on fait ça. Alors, on va les accompagner, on va mettre de la formation, des avantages, etc. Parce qu'on a un seul objectif, c'est qu'ils s'occupent bien des enfants. Pour nos responsables, en fait, on les oblige à prendre 2 demi-journées dans le mois. Et en fait, je leur dis, je vous paye pour vous occuper de vous. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire les courses, vous n'allez pas vous occuper des gamins, etc. Occupez-vous de vous, il y a un temps pour vous. Et ça, c'était un peu lunaire au début quand j'ai présenté ça. Et maintenant, on voit dans leur agenda, hop, temps perso, etc. Donc, on essaie de pouvoir créer ces temps-là parce qu'il y a une forme de culpabilité au quotidien, en fait, de vouloir sortir ces jeunes et de dire, en fait, je dois être présent pour eux parce que faut aller vite, parce qu'il y a des traumas très forts, etc. Et il faut qu'on y aille. Donc nous, on a toujours considéré ce temps long par rapport au public. C'est quelque chose qui est totalement constitutif du projet associatif et de se dire que sur des situations fragiles, avec des écosystèmes complexes, il faut du temps. Et on a toujours considéré que certains professionnels de la structure devaient pouvoir consacrer du temps sur des situations qui étaient jugées importantes, urgentes, et que s'il fallait y passer toute une semaine, on y passait toute une semaine, parce qu'on sait aussi que l'institution n'est pas capable de le faire, parce qu'elle a d'autres enjeux à gérer, et que si on veut être complémentaire et apporter une plus-value, il faut qu'on puisse consacrer ce temps à certains moments, de se dire, ben voilà, cette semaine-là, on a une situation qui est compliquée,
S'il faut y passer tout son temps, on y passe tout son temps au niveau d'un professionnel. Merci Jules et Jérôme. Peut-être Christelle, toi tu as une position qui est plus dans le conseil d'administration. De là où tu es, comment tu vois cette question du temps pour les équipes et le lien avec la gouvernance? Le temps, on peut le faire venir d'ailleurs, on peut aussi le mettre au conseil, en allant chercher des gens qui peuvent vous challenger, vous aider à prendre du recul. Parce qu'en fait, le confort, quand on n'a pas de temps, c'est de se dire qu'on va reproduire ce qu'on sait déjà faire. Mais en fait, c'est pas ça qu'on nous demande pour demain. Pour demain, c'est de coller aux besoins de demain. Et je reviens sur le rôle du conseil parce que je pense qu'effectivement, on n'a pas les moyens de se payer des gens de l'extérieur qui vont venir. Regardez la composition de vos conseils et dites-vous, est-ce qu'il n'y a pas du temps à gagner en enrichissant les compétences qui sont assises autour de la table. Merci, la graine du temps est plantée. Bienvenue dans cette masterclass avec Martin. Et l'après-midi, on continue le concret, c'est-à-dire qu'on organise 2 masterclass avec l'ambition que les associations repartent avec des outils, des idées de pratique, des retours d'expérience de leurs homologues dans le cadre de discussions en atelier, etc. Et donc voilà, cette journée, elle sert à la fois à réfléchir et prendre le temps, et en même temps de rester collé aux besoins qui émergent de notre quotidien pour pouvoir toujours progresser dans nos pratiques. C'est encore une fois très inspirant d'écouter toutes ces personnes et aussi toutes les associations, les dirigeants d'associations qui parlent du temps. La rencontre des partenaires, nous, c'est la première fois qu'on vient. Et donc, pourquoi j'ai souhaité venir ? Parce qu'on m'a dit que du bien. J'avais vu la vidéo de présentation l'année dernière qui m'a donné envie. Et j'avais envie de rencontrer les projets, les associations qui étaient financées et soutenues par la Fondation. Et aussi le thème, le sujet du jour qui était le temps. C'est vraiment le cheminement de la journée qui me permet de partir en tout cas avec des pistes sur cette question-là de la gestion du temps, tant en tant que dirigeante d'association, mais aussi en tant que femme, sur la manière dont en tout cas réappréhender le temps dans mon organisation, avec les équipes, avec nos parties prenantes, et puis pour moi de manière très individuelle et personnelle. Il me semble qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'entrepreneurs associatifs ou de dirigeants d'associations, et ce sont des métiers qui nécessitent de notre part d'avoir de la créativité, de savoir regarder les choses peut-être sous un angle un peu original parfois pour trouver des solutions, pour répondre aux problématiques sociales qu'on adresse. Et donc ces pas de côté, ces journées un peu hors de notre quotidien, elles sont extrêmement précieuses pour stimuler cette créativité. J'ai envie de retenir de cette journée qu'elle est finie. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que dans une des masterclass, le temps en équilibre, on a découvert que finir quelque chose était une source de satisfaction et était un principe fondamental de gestion du temps pour aller vers l'équilibre. En musique, si on veut que la musique ait du sens, il faut une tonalité. Il faut quelques repères, quelques clés, une pulsation. Quelle est la tonalité que vous avez envie de donner à votre temps ? Quelle est la tonalité que vous avez envie de donner à vos actions, à vos œuvres ? Quelle est la tonalité qui vous fera ressentir l'équilibre ? Comme un repère, comme un nouveau repère qu'on se donne pour être en harmonie avec le temps.